Bonjour, je suis Annie Olivier et comme tout va bien, que je n'ai rien à vous raconter, cette nuit on m'a envoyé cette vidéo et je tenais à vous la partager avec vous les femmes. Cancer du sein à toutes les femmes qui ne veulent pas être mutilées inutilement. Je vous envoie cette vidéo que j'ai trouvée superbe. Je pense que le cancer n'est pas une fatalité. Il existe des médecines qui cherchent et qui soignent autrement. Il y a des solutions et des choses formidables qui se font tous les jours. Moi et quelques amis, nous avons été guéris grâce à l'une de ces thérapies complémentaires. Dans mon cas, il s'agit de l'électrocancer-thérapie. J'ai cherché une autre voie parce que j'ai refusé qu'on me fasse l'ablation de mes deux seins quand on a détecté mes tumeurs. Quant à la chimio et le reste, il n'en était pas question. J'ai vu trop d'amis partir dans des états si dégradés qu'il m'était impossible d'envisager de me retrouver ainsi. Me tuer en tuant le cancer, ce n'était pas la solution que je voulais. Me voilà sur la route vers l'Allemagne. En 2011, j'apprends mon cancer du sein. La peur m'envahit, le temps se fige. On veut me faire l'ablation des deux seins. Pourquoi moi? J'ai une vie sobre, sans excès. L'émotion peut-être? J'ai perdu ma sœur en 2004. Ce fut terrible pour moi. On dit souvent que le cancer part de là, d'un choc émotionnel. C'est sans doute ça, parce que sinon je ne vois pas. Alors je rentre chez moi, décidée à ne pas mourir et à me soigner autrement. On m'a parlé d'un médecin spécialiste, mais pas comme les autres. Je lui téléphone, je lui parle, je fais ma valise et je pars. De toute façon, j'ai rien à perdre. J'arrive à Bochum en Allemagne. Ma vie dépend peut-être de cet homme, spécialiste du cancer mais sans chimio. Suis-je raisonnable? L'accueil est reposant ici. J'ose me sentir mieux. Dietmar Köhler est humain. Ce médecin me rassure, ses explications me donnent vraiment espoir. Je serai dans quelques instants dans la salle des soins de l'ECT. L'électrocancer-thérapie. C'est le traitement qu'il me préconise parmi ceux qu'il pratique. C'est curieux, je me sens bien. Tout le contraire de mes séjours à l'hôpital. Voici comment s'est passée la séance d'ECT qui a détruit mon cancer. Je suis prête pour l'anesthésie locale. Je suis vraiment en confiance. Je suis soignée par le médecin qui a participé à l'homologation des traitements du cancer par les cellules souches en Allemagne. Il m'explique que cela fait 30 ans qu'il pratique et qu'il se bat depuis 10 ans pour l'avancée des thérapies complémentaires, dont le CT. Il donne des conférences dans le monde entier. Il est même venu en France en 2012. Il place 4 cathéters autour de la tumeur. Ils permettront le passage des aiguilles de platine. Le médecin est vraiment délicat avec moi. Tout se passe sans douleur. Il enlève maintenant les fermetures de sécurité qui protègent le passage des aiguilles. Le médecin les insère afin qu'elles soient en contact direct avec la tumeur. Il le fait ainsi puisque la mienne est en surface. C'est par ces aiguilles que le courant électrique atteindra ma tumeur. Il m'explique que dès que le courant passera, les premiers résultats s'afficheront sur l'ordinateur. Le traitement agit immédiatement. Les aiguilles sont insérées. Vous savez, ça n'a pas été simple pour moi, mais je me sens bien et mon espoir reste entier. Il branche maintenant le dispositif ECT. Je commence à me détendre, le système est en route, il est 16h30
On va pouvoir commencer. À droite de l'écran, c'est la valeur de la résistance des tissus qui sont traversés par le courant électrique. Cette valeur va baisser régulièrement. En dessous de 500 ohms, eh bien mon cancer sera validé. Comme vous pouvez le voir, je descends en dessous de 500 ohms. C'est confirmé. J'ai le colocataire. Pour cette tumeur de 1,5 cm, le traitement va durer 30 minutes. Mais comment t'expliquer? Ça n'a rien à voir, je vais dire la sensation intérieure, n'a rien à voir que quand tu vas dans un hôpital. Ici, non, je suis bien, je suis tranquille. Reduce this tissue. I think we need nearly 6. Il faut 6 à 8 semaines pour que la tumeur nécrosée soit éliminée par l'organisme. Le traitement vient de démarrer et la tumeur commence déjà à se nécroser. The resistivity is going up. Les tissus se régénèrent, la résistivité remonte. Je crois que c'est bon signe. Pale goes down, water goes down. La remontée continue. La tumeur présente des faiblesses. Elle est en train de mourir. The cancer tissue is dead. Yes. Yes. Resistivity. And it's going up too. Yes? Okay. Avec l'échographie, il me montre les zones qui ont été traitées par le CT. C'est si simple, si efficace. Je pense à mes amis qui n'ont pas eu cette chance et qui ne sont plus là. Séance terminée. Ma séance a duré 45 minutes et mon espoir est validé. Ce n'est pas évident de croire que c'est aussi simple. Merci, monsieur. Il me retire maintenant les 4 aiguilles. Nettoyage de la zone du traitement. Allez, je vais rentrer à mon hôtel. Demain, je dois revenir pour une visite de contrôle. Déjà le lendemain. Le temps passe vite. On va aller vérifier si tout va bien. On m'entoure d'électrodes et on bloque le tout par cette bande bleue. En dessous se cache l'électrocancer thérapie. On va contrôler si la tumeur est nécrosée et si je suis au-dessus des 500 ohms. J'ai un peu d'appréhension, mais j'ai confiance. La valeur affichée démarre autour des 900 ohms. Ça semble stable. La valeur ne bouge pas trop. « 850. Je pense que je vais pouvoir rentrer tranquille. « 878. Toujours stable. Je pense que c'est gagné. » 896, 889, le médecin est optimiste, il valide. C'est gagné, je vais pouvoir rentrer chez moi. Avant de partir, on va quand même vérifier le foie pour voir s'il n'y a rien. Le médecin me place des électrodes au niveau du dos et de l'abdomen. Les plaques conductrices reliées à l'ordinateur nous diront dans quelques minutes si le foie est touché. Il place un contrepoids pour bien plaquer les électrodes. Finalement,
tout va bien, le foie est intact. Mon mari m'attend, nous rentrons à l'hôtel et nous rentrons chez nous. Je reviendrai juste une fois par an pour vérifier si tout va bien. Allez, retour vers la Normandie et sans cancer. Bien sûr, je vais me surveiller, parce que je reste une personne à risque. Mieux vaut prévenir que guérir. J'ai fait ce documentaire le plus sincèrement possible pour témoigner de ce que j'ai vécu et pour vous montrer toute la pertinence de l'électrocancer-thérapie. Mes soins ont lieu en 2011. Depuis, je vais très bien. En 2014 et 2015, j'ai fait mes contrôles en France qui valident bien la disparition de mes tumeurs. Voilà, j'espère que ça redonne beaucoup d'espoir aux femmes. Je suis désolée, j'espère que la vidéo, vous la voyez bien parce que je n'ai pas de matériel pour enregistrer. Donc je l'ai fait vraiment à la sauvage, la télévision, l'iPhone. Partagez cette vidéo, je pense que c'est un grand espoir. Je vous embrasse tous très très fort. Je reviendrai vous voir de toute manière puisque le 27 mars de cette année, j'ai un contrôle. Pour moi, il n'y a rien. Donc, mais voilà, on ne sait jamais. Je vous fais plein de gros bisous, partagez et puis à bientôt. Merci, au revoir.